Réussir l'achat d'un compte PayPal Business. Dans cette vidéo, je vais vous partager les secrets des personnes qui réussissent l'achat d'un compte PayPal. Des personnes qui achètent des comptes PayPal et qui ne se font pas bloquer. C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Les comptes PayPal, c'est extrêmement rare. La majorité des gens qui ont créé des comptes PayPal pour faire du e-commerce se sont fait bloquer. C'est sûrement votre cas. Vous êtes fait bloquer avec beaucoup d'argent dans votre compte PayPal et vous voulez recommencer, vous voulez acheter un compte PayPal, mais vous avez peur. Vous dites, ok, si j'achète le compte PayPal, qu'est-ce qui me garantit que ça va pas se bloquer à nouveau? Parfois, il y a des clients qui me posent la question. Ils disent qu'ils veulent acheter un ancien compte PayPal, un compte PayPal qui a déjà de l'historique. C'est toujours mieux d'acheter un compte PayPal qui a déjà de l'historique, mais ça n'empêche pas les blocages. Même avec un nouveau compte PayPal qui n'a aucune transaction, vous pouvez réussir, mais il faut connaître les règles de PayPal. Tout d'abord, avant d'acheter un compte PayPal Business, vous devez vérifier si vous avez la carte d'identité, mais le compte ne vous appartient pas. Vous devez vérifier si vous avez la carte d'identité du propriétaire du compte. De deux, vous devez vérifier si vous avez les documents d'entreprise. Si c'est un compte PayPal Business d'entreprise, il doit vous offrir les documents d'entreprise. Si ça a été créé en Grande-Bretagne, vous devez avoir la LTD de l'entreprise. C'est toujours mieux. Pas toujours, mais c'est toujours mieux. Parce que lorsque vous allez recevoir les paiements, il se peut que PayPal vous demande certaines vérifications. Lorsque vous fournissez la carte d'identité et la LTD de l'entreprise, on va vous débloquer. Ensuite, vous devez vérifier que vous avez des factures. PayPal va vous demander de justifier les paiements que vous recevez sur le compte. Vous devez établir des factures. Il y a des logiciels en ligne pour établir des factures clients. Vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver tous ces logiciels-là qui peuvent permettre d'établir des factures. Et il y a certains logiciels qui sont gratuits. Avec ça, vous allez réussir l'achat de votre compte PayPal sans problème, que ce soit un nouveau compte. Sauf que pour les nouveaux comptes, vous devez patienter parce que vous devez être patient. Lorsque vous allez recevoir vos premiers gains, il se peut que PayPal bloque les premiers gains et vous dit d'attendre jusqu'à 30 jours avant de libérer l'argent et que vous puissiez retirer. Ne vous en faites pas, ça sera possible. Mais un compte qui a déjà peut-être reçu 2 ou 3 transactions, vous allez devoir passer cette étape-là. J'ai expliqué tout en un coup. Je n'ai pas préparé de vidéo. D'ailleurs, j'ai le script sur mon téléphone, mais je n'ai pas lu parce que je maîtrise PayPal au bout des doigts. Je le fais quand même depuis près de 4 ans maintenant. Si vous appliquez ce que je vous dis, les amis, il faut acheter votre compte PayPal en toute sécurité. Une dernière chose que j'ai obligé de vous préciser, c'est de vérifier si la personne est de confiance. Parce que vous pouvez acheter le compte PayPal chez quelqu'un, il vous donne les coordonnées, vous changez l'adresse mail, vous changez le numéro, mais la personne se plaint, il dit qu'il s'est fait pirater son compte. PayPal va lui remettre le compte. Moi, j'ai déjà eu ce cas parce que les comptes PayPal que je vends, ce sont des gens que je connais pas qui me vendent leur compte PayPal. Il y a certains que je ne peux pas vérifier la moralité. Vous voyez un peu. C'est pour ça que chez moi, en fonction du prix que vous mettez, je peux vous dire, ok, celui-ci, j'ai vérifié sa moralité, je vais vous facturer plus cher parce que je vous porte garant de la moralité de la personne. Mais comme vous savez, je suis un vendeur de compte PayPal. Je ne peux pas me porter garant de tous ceux qui veulent vendre leur compte PayPal. Ce sera vraiment très compliqué pour moi parce que j'ai tellement de personnes. Vous voyez un peu. Donc, certes, acheter les comptes, vous le savez, c'est un risque. Ceux qui achètent les comptes, c'est un risque. Moi, je l'avoue. Moi, je travaille avec les comptes que j'achète chez les gens, sont des risques. Parfois, je vérifie aussi la moralité, la mentalité des personnes. Voilà les risques qu'offre l'achat des comptes, que je suis toujours en train de réfléchir comment faire pour pouvoir résoudre ce problème-là. Bref, si vous avez l'habitude d'acheter des comptes et que vous avez été satisfait, vous n'avez jamais eu de soucis, dites-moi en commentaire. Vous êtes quelqu'un de confiance, d'honnête, qui voudrait vendre votre compte à quelqu'un et qui ne va pas appeler plus tard pour dire ok, rembourse mon compte, écrire à PayPal. Vous pouvez m'écrire sur le numéro juste en dessous de la vidéo sur WhatsApp. J'ai constaté qu'il y a des vendeurs honnêtes que lorsqu'il te vend son compte, si le compte a un problème, tu l'écris, il va même t'aider. Si peut-être on a besoin de relevé bancaire, il va te fournir le relevé bancaire et ainsi de suite. Peut-être il va te dire ok, est-ce que tu peux me donner telle somme, telle somme. C'est encore mieux. Mais il y a des vendeurs malhonnêtes qui partent encore resignaler pour tout récupérer l'argent des comptes PayPal. Ça, c'est ce qu'on subit au quotidien, des choses que parfois ça nous échappe. On réfléchit toujours sur comment trouver une solution. C'était juste un coup de gueule que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.